58 minutes, une émission proposée et animée par Lionel Chalex. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On va se régler un petit peu le matériel. Ah, c'est mieux. Merci Jean-Yves. Allez, un bonsoir particulier puisqu'on était absent pour ma part depuis déjà quelques temps, quelques petits problèmes de santé. Mais on va tenter de reprendre la parole et ses esprits. Et bien évidemment, pour faire ce genre d'émission, il faut avoir ses esprits. Mais j'ai le plaisir de recevoir Adélaïde, qui représente une île et qui représente le charme aussi. Merci. Merci d'être venu jusqu'ici. Vous n'êtes pas du coin, mais c'est sympa. Vous êtes originaire de la Guadeloupe, je crois bien. Non, je suis Martinique. Martiniquaise, deuxième génération indienne. Voilà. D'accord. Donc j'ai tout faux pour commencer. C'est pas grave. Donc on va tout arrêter. Je reprendrai mardi prochain. Non, mais Non, mais c'est vrai, je suis des îles quand même, oui. Bon, oui, ça, on ne peut pas se tromper. Hein. Non. Mais par contre, je ne suis jamais allée à la Martinique. Parce que je suis née à Orléans, dans le 45, à 120 km de Paris. Voilà. Et jamais vous avez été visiter votre pays d'origine, enfin votre île d'origine. Peut-être un jour, mais... Ça vous tente pas? Ou que ça m'aurait plus tenté, c'est pas la Martinique, c'était chez les Indiens. Parce que je suis très attirée, les Indiens. D'accord. Parce que je trouve qu'ils ont des cultures... Il y a beaucoup de choses qui m'attirent. D'accord. Est-ce que vous avez toujours de la famille en Martinique? Ah, mais je ne connais pas du tout, parce que... Non, mais vous pourriez avoir, pourriez avoir de la famille. Oui, tout à fait, mais je n'ai pas. D'accord. Non. Voilà. Bon. Alors, vous êtes une passionnée depuis votre jeune enfance. Oui, j'avais 15 ans, j'allais à l'école. Même encore plus jeune, je crois bien. Oui, non? même plus jeune, parce que j'avais ma maman qui faisait les cartes aussi, et elle avait des dons, et elle ressentait les choses. Bon, ma grand-mère indienne, je ne l'ai pas connue, mais je sais qu'elle était médium. Donc, mes mamans étaient pas mal médium parce qu'elles sortaient des choses avec un jeu de belote. D'accord. Vous voyez? Donc, moi, j'ai commencé avec ma maman comme ça. Moi, ça. Alors là c'est vers 15 ans que vous avez commencé à... Voilà, à 15 ans, parce que comme je devais aller à Bordeaux, alors maman voulait voir si j'allais rencontrer quelqu'un, si jeune que j'étais, parce que elle voyait que j'étais regardée. Voilà. Bon, et oui, c'est parce que c'est quand on est beau. Ben voilà, exactement. Voilà, c'est ce qu'il s'est passé. Et puis, moi, après, à l'âge de 20 ans, je m'étais acheté le jeu de tarot de Marseille. Je l'ai acheté, mais j'y connais rien du tout. Alors, il y a les lames majeures. Là, c'est les lames majeures que j'ai. Mais il y a aussi les lames mineures. Donc, il y a... On en dirait tant. Voilà. Et c'est vrai que... Et quelle est la différence entre les deux? Eh bien, les deux, c'est que c'est plus approfondi, les lames mineures. Donc, j'ai travaillé beaucoup dessus. Donc, je me suis fait des petits trucs comme ça. Et je sortais des choses. Je faisais même mon programme. Je me rappelle, je faisais même mon programme pour le lendemain matin. Voilà. Qu'est-ce que vous appelez votre programme? Eh bien, je voulais savoir comment ça allait se passer pour demain. Pour vous-même? Oui, pour moi-même. Alors, j'écrivais. Et puis après, j'ai dit, tiens, il faut que je fasse attention. Parce que, bon, voilà. Il y a eu des petits passages. Donc, on peut prédire pour soi-même? On peut, mais moi, je le faisais au départ. C'était pour moi-même personnellement. J'ai beaucoup travaillé dessus. Donc, j'avais aussi les lames majeures. Voilà. Et maintenant, je ne m'en sers pas. Là, j'ai quand même... Alors, vous dites lames, alors que ce sont des cartes? Oui, voilà. Mais vous, les cartes, ce sont des lames? Oui, c'est les tarots de Marseille. Voilà. Alors, si vous voulez, ces cartes-là, bon, je m'en sers beaucoup. D'ailleurs, je m'amène. Et j'ai aussi la triade. Voilà, la triade est aussi quand même quelque chose qui est très bien. Aussi des cartes? Oui. Alors, par contre, celui-là, je ne l'ai pas appris. Vous pouvez montrer face à la... Vous voyez la caméra? Voilà. Voilà. Alors, si vous voulez, là, c'est la triade. Lui, je ne l'ai pas appris. Donc, et
je le fais selon ce que je ressens en face de la personne. Moi, je prends juste le prénom, la date de naissance, mais je n'ai pas besoin de photos. Bon, si je suis en face des gens qui veulent des photos, qui me montrent une photo, je peux aussi dire des choses, voyez. Mais finalement, bon, moi j'ai aussi l'habitude aussi, c'est vrai, je travaille aussi dans des forums, donc, et j'aime bien, voilà. Et là, je suis contente que vous me recevez pour faire, pour qu'on parle. Voilà, de moi. Voilà, je suis Adélaïde, médium, et je suis aussi maître Reiki. Alors donc, ça c'est quoi? Alors, maître Reiki, c'est un peu de la méditation et beaucoup spirituel. Donc, on allonge la personne, on discute. Moi aussi, je fais un petit truc en plus, c'est que je travaille avec les pierres de cristal. J'adore les pierres de cristal. J'ai même aussi un bol de cristal et ça fait une vibration. Et j'ai aussi un tambour que j'ai été initiée. Donc, voilà, comme je vous dis... Voilà. C'est en Inde qu'ils ont un bol en métal, oui, et avec un outil, voilà. On frotte autour, oui, ça sort. Voilà, et ça sort. Et en général, quand ça fait ça, quand il y a une bonne vibration, ça fait un bruit énorme et ça va au-delà. Donc, on reçoit des messages. Et aussi, je reçois des messages des défunts. D'accord. Et ça, c'est une passion. Alors, bon, là, moi. Pour moi, ça fait beaucoup d'un seul coup. Hein. Voilà. C'est la première fois, depuis 40 ans que je fais de la radio, que je reçois... Non, je dis une bêtise, parce que je me souviens, dans les années 80, je faisais une émission de radio avec un voyant. Ah, ben, il s'appelait peut-être Joshua. Qui m'avait épaté une fois. Joshua ? Non, c'était son prénom, c'était Nicolas. Ah non, alors je ne connais pas. Et il m'avait épaté une fois sur une émission, du reste... Le temps qu'on a envoyé la musique, je lui ai dit non, tu me bluffes, tu avais préparé ton coup, c'est pas possible. Et on a eu, il a eu quelqu'un au téléphone et il lui a dit tout ce qu'il faisait. Et là, j'étais scotché quand même. Ah bah oui. Franchement. Ah mais il y en a des très très forts, ça je le sais. Et moi, ça m'est arrivé à moi aussi, pareil, dans une radio où on m'a décrit tout l'entourage. C'était une personne du 47, Lot-et-Garonne, qui m'a dit, voilà, vous êtes dans telle pièce, il y a ça au mur, telle couleur. Et... Je dis, mais c'est pas possible, quoi. Ça peut arriver. Moi, je sais que j'ai eu des clients, une fois, j'avais jamais vu la personne, elle cherchait ses clés de voiture, parce que 1 heure après, elle vendait la voiture. Alors, j'avais pas de photo ni rien. Voilà, c'était dans mes débuts, ça, dans les années 80. Et ben, 1 heure après... On me dit, j'avais expliqué où c'était. Ils ont regardé, parce que je ne connaissais pas chez eux, moi je n'avais jamais été. Et ben ils ont retrouvé les clés. Une fois, ça a été aussi un chat à la même personne. Ils avaient cherché leur chat partout. Je dis, votre chat? J'ai dit, il est dans un placard, vous avez qu'à regarder dans la salle à manger. Et j'ai dit, il est enfermé dedans, vous allez l'ouvrir, vous allez le voir. Ils ne m'ont pas cru. Ils ont cherché partout, sauf bien sûr là. Eh bien, ils l'ont trouvé. Bah, monsieur j'aurais dû aussi. vous appeler hier, parce que hier, j'ai cherché toute la journée mon agenda. Fallait me le dire. Non, mais c'est vrai, en plus. Je me concentre et donc ça me donne des informations. Bon, alors, donc, vous êtes médium. Oui. Nous sommes en 2023. Oui. Là, on va élargir un tout petit peu qui vous contacte. Nous sommes dans des moments où la vie est difficile, elle est particulière. Oui. Donc vous avez des gens qui sont en détresse, beaucoup. Oh que oui. Bon. Beaucoup sentimental, le travail. L'argent. Pardon. L'argent. Ah oui, l'argent. Et il y en a qui... Il y a beaucoup même des trucs administration, beaucoup de choses que... Ah, faut voir les gens. Et alors, dans les gens qui vous contactent, est-ce qu'il y a davantage d'hommes que de femmes? J'étais surprise quand même, parce qu'il y a plus de femmes, il faut reconnaître, mais j'étais surprise quand même qu'il y a des hommes, et j'en ai même des personnes, parce que comme je fais du forum, et j'en ai des personnes... Vous faites du forum sur Internet ou... Eh bien, c'est parce que je travaille pour une patronne, donc Sophie Vitali, je ne sais pas si vous la connaissez.
la voyance, c'est le nom. Mais c'est une personne Infinita qui est une Force Voyance. Oui. Donc c'est une personne, c'est une patronne. Donc moi je travaille pour elle. Mais par contre, je n'ai pas le droit de donner mon numéro de téléphone parce que c'est ses clients. Donc elle a un numéro. Moi, quand je reçois par téléphone, les gens, ils m'appellent, voilà. Mais j'ai le numéro de l'entreprise. Mais les gens, et si je donne mon numéro, elle ne me garde plus. Parce qu'elle a ça à dire que je prendrai ses clients. Vous voyez, là, je vous ai donné. Oui, ça, c'est une entente entre vous, oui, quoi, plutôt. Mais ça, c'est pour tout le monde, pareil, ceux qui travaillent. Donc, moi, c'est une... Donc, c'est une grosse boîte de voyance, voilà, il y a plusieurs voyantes. Voilà, il y en a plusieurs. Et moi, j'en ai quand même des gens qui reviennent vers moi. Voilà. Et j'ai même aussi des hommes qui reviennent vers moi, qui se confient, voilà. Et voilà, c'est un peu sentimental, travail. Bon. Voilà. Alors, parce que là, ça arrive un petit peu dans tous les sens. Oui, parce qu'il y a un peu de tout. Non, mais il doit y avoir des gens qui ont du mal à croire ce que vous faites. Ah bah vous allez dire, bon, vous dites ça, hein, enfin quand même, prouvez-le. Bah, et là, par rapport à ça, pour ceux qui sont sceptiques, comment vous opérez? Comment vous arrivez à les convaincre? Et est-ce que vous cherchez à les convaincre même, hein? Non, je laisse faire. Bon, si les gens s'y viennent vers moi, parce que comme on dit, on ne peut pas plaire à tout le monde, hein, voilà, hein, parce que c'est comme ça, voilà, parce que moi je l'ai compris quand je travaille au forum, donc maintenant c'est derrière moi. Mais c'est vrai qu'il y a des gens, quelquefois, ils ne croient pas des choses. Moi j'ai eu, quand j'ai fait le salon à Brantôme, là, il y avait des personnes, je leur avais fait tirer des cartes parce que j'ai d'autres cartes du Reiki, et j'ai dit, tiens, on va voir comment vous êtes aujourd'hui. Donc, je leur ai dit, et j'ai dit ça. Elle me dit oui, c'est vrai, mais ils n'ont pas voulu faire de la voyance. Moi, je ne force pas. C'est les gens qui doivent venir à nous, ce n'est pas nous qui doivent aller les chercher. Voilà, c'est ce que je dis. Il vous arrive donc jamais d'essayer de convaincre X, Y, Z de ce que vous faites, ou de persuader quelqu'un que bon voilà, c'est crédible quoi, ce que vous faites. Eh bien ils me disent tout de suite, j'y crois pas. Alors quand je vois que c'est des gens qui me disent que je crois pas, je laisse faire. Ça sert à rien de forcer quelqu'un, parce qu'après on vient contre cœur. Moi, si les gens y viennent, il faut qu'ils viennent avec leur cœur, voilà, et la confiance, voilà, parce que il y a des gens. Vous devez entendre déjà beaucoup de choses. Oui. Voilà. Choses parfois sûrement indiscrètes. Oui, et voilà. donc, il faut avoir une confiance, bien évidemment. Oui, tout à fait. Voilà, il faut avoir vraiment une confiance. Et là, qu'est-ce qui prime? Alors, vous l'avez un petit peu dit tout à l'heure, mais on est vite passé sur autre chose. Qu'est-ce qui prime le plus en ce moment? C'est la santé, c'est... vous avez parlé de gens avec des difficultés amoureuses. Hein. Oui, aussi, mais le plus ce qui est important à l'heure actuelle, oui. on parle beaucoup d'argent, des problèmes. Il y en a qui font des emprunts ou d'autres. Alors, ils veulent savoir si ça va être accepté. Il y en a aussi qui font aussi, qui sont au tribunal parce qu'ils ont fait, comment ça s'appelle? Trop de crédit. Trop de crédit, et ils passent en commission pour savoir si... mais j'en ai pas mal, hein, des gens. En général, j'ai des retours des gens qui me disent oui. Bon, j'en ai d'autres, par contre, ça arrive, qui me disent non, ce que vous avez dit, c'est pas bon. C'est pas bon. Vous voyez, je vous le dis. Comme on dit, on est comme on est. On n'est pas parfait sur tout. Voilà. Il y a des gens avec qui ça va bien passer, et il y aura des gens que ça passe pas. Vous voyez, parce que c'est pas toujours. Voyez. Alors, moi, je me suis dit depuis tout le temps. Oui. Que c'était en discutant avec les personnes que vous avez en face, que vous arrivez à savoir certaines choses et que vous pouvez répondre certaines choses. Est-ce que je me trompe? Non, vous ne vous trompez pas. Alors par contre, il y a certaines choses qu'il faut le dire avec diplomate. Parce qu'il y a des choses qui sont assez importantes. Donc, moi, je sais que j'avais fait de la parapsychologique. Donc, dans ce stage-là, j'avais fait un peu de tout. Et il m'a bien rendu service parce qu'on a une façon de parler.
Voilà. Et c'est vrai, je vais vous dire, par exemple, pour un décès, voilà, on ne peut pas dire en face de la personne, vous allez décéder. Moi, j'ai eu une fois mon locataire, parce que je louais à l'époque, j'étais à Orléans, j'avais vu son décès, mais je n'ai pas pu lui dire. Alors, je lui ai dit, ah oui, oui, impressionnant. Je l'ai dit après à mes parents, quand on est rentré à la maison. Et vous avez vu son décès alors qu'il était encore vivant? Oui, 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 mais impressionnant. Et moi, je lui avais dit, alors, il pouvait s'en sortir, mais il fallait qu'il y ait... Alors moi, j'ai dit, écoute, Roger, je me rappellerai tout le temps. Maintenant, il est parti, maintenant. Mais voilà. Et je lui ai dit, écoute, Roger, j'ai dit, écoute, va chez le médecin, t'en as besoin. Il dit, non, 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 j'en ai pas besoin. Et j'étais partie au Mont d'Or, je me rappellerai tout le temps. Et je sais pas, j'avais tout le temps sa vision. Le temps que j'étais au Mont d'Or, mais j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais j'avais 25 ans, hein, parce que maintenant j'ai 62 ans, bientôt 63 ans, donc je suis du 25 octobre 1960. Voilà, je suis née à Orléans, voilà. Donc voilà, dans le 45, voilà. Donc maintenant je suis... Vous êtes très transparente. Oui, voilà. Voilà. Et du coup, voilà. Et quand on me l'a dit, alors après, quand je suis revenue un mois après, je l'avais vu la veille et il me fait coucou. La voisine, le lendemain, elle vient, elle me dit, tiens, elle me dit, Roger est décédé. J'ai dit, pardon? Non, mais je ne foutais pas de moi. J'y croyais pas. Il avait fait une crise cardiaque. Mais moi, je l'avais vu, mais il aurait été voir le médecin, ça aurait pu l'éviter. Mais monsieur n'a pas voulu, je ne peux pas... Voilà. Ça, voilà. Bon. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas... voilà. Eh bien, maintenant, nous, on va non pas voir, mais écouter. Hein, ça fait déjà 20 minutes que nous parlons ensemble. Oui. Donc, petite pause musicale grâce à notre ami Jean-Yves. Et nous allons revenir avec Adélaïde. Si vous avez une petite question, vous qui nous écoutez, vous pouvez la poser sur notre page Facebook. Notre ami Jean-Yves est là, les yeux braqués sur son téléphone. Donc, la page de CLC Média, c'est CLC Web Radio, c'est ça, hein, je ne me trompe pas. Merci, à tout de suite. Ce soir, dans l'émission 58 minutes, je reçois Adélaïde, qui est médium. Et je voudrais, avant qu'on continue, Adélaïde, faire un petit coucou du côté de Ménesplé, puisque vous savez qu'on avait, nous, CLC Média, sponsorisé cette grande manifestation de rock qui s'est déroulée à Ménesplé, qui s'appelait Rockin 24. Je tiens à remercier à nouveau Florence Poumared, qui sera bientôt, j'en suis convaincu, à nouveau à l'antenne de CLC Média. C'était elle, la grande organisatrice de cette manifestation. Grâce à elle, nous avons eu le plaisir et l'honneur de recevoir ici à l'antenne en direct la sœur de Daniel Balavoine, Claire Balavoine, que nous rencontrerons à nouveau, puisqu'elle nous a... je cherche mon mot, annoncé que, en exclusivité, voilà, elle allait venir s'installer ici dans le Périgord. Bon, on en reparlera. Je pense que nous l'aurons à nouveau à l'antenne. Je la salue bien bas. Claire Balavoine, c'est une femme formidable, la sœur de Daniel, qui continue l'œuvre de Daniel par rapport à ces pays chauds où il manque d'eau particulièrement. Voilà, en tout cas, merci à Rockin 24. Nous avons été reçus superbement bien. Nous avons passé une superbe soirée. Le spectacle était magnifique. 50 musiciens sur scène. Vraiment, là, ça valait le coup de se déplacer. Dommage, il y a eu quelques gouttes d'eau, mais ça n'a pas non plus empêché le spectacle. Voilà. Nous revenons à notre émission de ce soir. Donc, je reçois Adélaïde, médium spirituel. Oui. On parlait de qui étaient un peu vos clients. C'est comme ça que vous les appelez, ou patients ou... Ça dépend, clients ou patients. Voilà. Mes clients, voilà. Vous avez des gens qui sont
alors vos clients ou qui sont avec vous depuis très longtemps? Ça peut arriver. Oui. Mais j'en ai pas eu beaucoup, mais j'en ai eu, oui. Plusieurs années, quoi. Hein, j'en avais, oui, qui venaient régulièrement. Pourquoi vous dites j'en avais et... Parce qu'à un moment donné, je faisais plus de la voyance, donc j'avais plus rien. Et après, je suis revenue, je suis repartie, donc voilà. D'accord. Alors, quand vous dites je faisais plus de la voyance, c'est-à-dire parce que j'avais arrêté. Vous aviez arrêté carrément? J'ai arrêté, oui, c'était à la suite de quand j'ai perdu mon papa il y a 7 ans. Alors, je faisais plus rien. Alors, c'était maman qui reprenait la relève, qui faisait les cartes. Puis j'ai dit à maman, si tu sens qu'il y a quelque chose, tu me dis. Alors, moi, j'avais pas le temps parce qu'il fallait que je m'occupe des papiers. Voilà. Alors, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez pénétré dans ce studio de radio? Est-ce que vous avez ressenti quelque chose de particulier? Bon ou mauvais, on s'en fiche. Hein. Ah non, mais justement, je me sens bien à l'aise. On voit qu'il y a une bonne vibration, voilà, bonne énergie. Je pense que vous avez eu beaucoup de gens qui ont dû venir pour faire des émissions, voilà aussi. Oui, il y en a eu un petit peu, oui. Ouais, mais vous en aurez d'autres. Ah ça, on le souhaite vivement. Ah oui. Il y en aura d'autres qui reviendront. Même peut-être que vous avez eu et puis qui reviendront des anciennes personnes. Oui, ça sûrement, oui. Parce que je le vois. Je vois qu'il y aura d'autres personnes qui viendront. Voilà. Et dites donc, est-ce que vous voyez faire une émission ici sur la voyance? On pourrait le faire ici à CLC Média. Déjà, si je suis là, c'est grâce quand même. Voilà, c'est quand même grâce à... On peut dire son prénom. Ouais, donc ton prénom, Philippe, voilà, qui habite à Montcarré. Donc, moi, je suis à Coulmiers-Chamiers. Donc voilà. À côté de Périgueux. À côté de Périgueux, voilà, tout à fait. Mais lui aussi, moi j'ai envie d'en parler aussi, de partager. Il a quand même un bon magnétisme. Et vous êtes bien retrouvé, dites donc. Ben oui, et il a du bon magnétisme et j'aimerais bien aussi j'espère qu'un jour qu'il sera où je suis. Je serai ravie. Ah oui, mais ça c'est... Et ça j'aimerais. Pas de problème. Et ça, même sous la torture, hein. Ne vous inquiétez pas. Hein. Alors, non. Et si je suis là, c'est grâce à lui parce qu'il connaissait. Il y a sa maman qui est auxiliaire, qui est malade, et la femme du monsieur. Donc, c'est comment votre prénom, vous? Ah, moi, mon prénom? Oui. Moi, c'est Lionel. Lionel, oui. Toute ma vie. Et votre femme? Et voilà, elle dévoile tout. Oui. Laquelle? Vous voulez parler de laquelle? Vous voulez parler de laquelle? Celle qui fait le ménage. Non, s'il vous plaît. On a mis 2 heures avant de se rencontrer. Ouais. Oui. Voilà. Mais ça, c'est bien. Non, parce que je veux partager ça. Comment ça s'est fait, comment lui, il a connu Philippe, cette dame. Donc, comment elle a travaillé auxiliaire on a été voisins à une certaine époque. Ah voilà, ouais, on se connaît depuis très longtemps. Voilà. Mais moi, je connais le passage. Ah, ça, vous ne l'avez pas prédit? Je ne me rappelle plus, pardon. Eh oui. Voilà. Voilà. Mais c'est vrai. Et alors, justement, dites donc, comme Philippe est magnétiseur, oui. Vous êtes voyante? Oui. Bon, est-ce que de temps en temps, il n'y a pas des étincelles entre vous? Non, des désaccords qui pourraient... On a beaucoup de choses en commun. Donc, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on se le dit, on ne se prend pas la tête. Moi, je suis quelqu'un de cool, lui, il est cool, donc moi, ça me convient. Voilà. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? C'est maintenant, moi qui suis indiscret. J'aime bien le grand sourire. Faut pas le dire. Non, ça fait depuis... Plusieurs années. Non, ça fait depuis 2022. Depuis l'année dernière. Mois de mars, qu'on s'est connus par téléphone. Voilà. Et puis on s'est correspondu pendant plus d'1 an. Voilà. Et vraiment, où on s'est vu pour la première fois, c'était à Balisag. Voilà. Parce que je faisais un salon. Donc je lui ai dit, alors comme c'était pas loin de chez lui, donc et après,
on s'est revus et puis on s'est... Le courant est passé. Voilà, le courant a bien passé. On s'était envoyé des photos, donc on se plaisait. Moi, il me plaisait. Voilà. C'est bien. Voilà comment ça s'est fait. Voilà, on s'est rencontrés. Bon, alors, vous n'avez jamais cherché à avoir, comme beaucoup de voyants, voyantes, magnétiseurs, avoir un bureau, par exemple, où vous pourriez recevoir les gens Maintenant, j'ai maintenant mon bureau qui est à Coulmiers-Chamiers, donc je peux recevoir des gens. Voilà. Alors, est-ce que là, vous avez des jours fixes, des horaires Pour l'instant, oui. Ou c'est que sur rendez-vous, pareil? Alors, moi, je dis tout le temps sur rendez-vous, parce que, bon, pour l'instant, je commence, voilà. C'est pour ça, d'ailleurs, que je travaillais beaucoup sur le forum, parce que je ne voulais pas perdre... Puis, comme j'aime beaucoup le contact, après, bon, je fais quand même des salons, voilà. Et puis, quand je vais en... Les salons, ça sert aussi à vous ouais, à vous faire connaître, quand même. à me faire connaître, oui, mais on n'a pas tant d'appels que ça, parce que les gens, c'est pareil, à l'heure actuelle, les gens, ils ont des problèmes d'argent, ils pensent à garder l'argent pour manger, pour acheter ce qui... Et puis Ils ne viennent pas vous voir sur des salons? Si. Si, j'ai eu des personnes qui sont venues, ouais, mais il y en a quelquefois qui n'appellent pas aussitôt, mais je me suis dit, ça sera avec le temps. S'ils n'appellent pas, c'est peut-être par... Je ne sais pas si c'est une question financière, moi, mais par pudeur, peut-être, ils ne veulent pas parler... moi, je laisse libre... Et puis bon, il y a les réseaux sociaux qui transforment aussi pas mal les choses. Moi, j'en avais pas mis, sur les... Donc, je n'étais pas connue, finalement, parce que j'ai fait des salons, mais c'est vrai, et j'ai eu d'autres personnes qui faisaient la même chose que moi. Ils disent, c'est vrai, on fait des salons, mais on n'a pas des retours. Et d'autres qui font d'autres métiers, c'est pareil, il n'y a pas d'autres... Ils n'avaient pas des retours, je sais pas, puis là, comme il y a tellement de soucis en ce moment partout, les gens... La vie est bizarre, elle est compliquée. La vie est très compliquée, puis avec l'histoire du Covid, alors là, ça a cassé. Ça a tout cassé. Oui, mais là, par téléphone. Par téléphone, si, je vous dis, je fais du forum. Alors, par téléphone, moi, ça ne me gêne pas, je le fais. Oui, alors ce qu'il faut bien se mettre dans la tête, quand vous dites vous faites du forum, on pourrait penser à autre chose. Non, c'est de la voyance. Vous travaillez pour une entreprise de voyance, oui, et vous répondez au téléphone, oui, comme d'autres voyants qui travaillent aussi pour cette entreprise, oui, voilà. Et vous faites votre voyance donc par téléphone, oui, voilà. Et je leur sors ce qui me pose. Et alors, quand on est voyant, est-ce qu'on gagne bien sa vie? La question est directe, mais... pour l'instant, moi, je peux vous dire, non. Pour l'instant, non. Bon, moi, c'est une passion, voilà. Après, bon, peut-être qu'avec le temps, ça viendra. Il y a par contre des voyants qui gagnent bien leur vie. Mais il y en a, ça fait plusieurs années qu'ils y sont. Moi, c'est tout récent. Donc, moi, ça fait, 1 an maximum. Parce que, voilà, ça fait 1 an, mais bon, faut se faire connaître, voilà. L'argent n'est pas une priorité pour vous? Non, parce que je suis une passion et quelquefois, je ne vois même pas mon temps passer, je dépasse mon temps. Voilà, comme là, cet après-midi, j'ai été voir une personne, c'était pour 1 heure et du coup, je suis restée à 1h30. Voilà. Vous aviez un tarif pour 1 heure, mais vous êtes resté 1h30? Oui, oui, le tarif que je lui avais pris pour 1 heure, j'avais pris 50 €. Voilà, et j'ai pas compté non plus mon déplacement, parce que c'était à Montcarré que j'ai fait la... Bon, alors vous êtes venu avec ces... Comment vous avez appelé ça tout à l'heure? Alors, celui-ci, c'est le tarot de Marseille. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire une démonstration avec ça? Oui. Par exemple. Alors, oui, à quoi ça sert, en fait? Vous voulez? Alors, votre prénom? Eliane. Ça, c'est quelqu'un qui est venu nous rejoindre pour écouter l'émission. Je suis très contente. Voilà. Merci. Et votre date de naissance, s'il vous plaît? Doucement. Le 3... Voilà, 55. on ne le répète pas. Voilà. Alors, vous avez une question particulière? La santé. Bon.
Alors, bon, du coup, c'est moi qui va tirer les cartes. La santé. Alors... Là, donc, vous avez fait 2 tas. Voilà. Alors, lui, c'est la transformation. Et on voit, vous avez fait des examens il n'y a pas très longtemps. Ah, voilà. Parce que je le vois, c'est celle-là. Voilà. Un changement. Donc, pour moi, bon, même si vous avez des choses, pour moi, ça va s'arranger avec le temps. Parce qu'on voit que il y a des trucs, peut-être dans les examens qui n'est pas très bon, mais comme vous avez le médecin, il va vous dire, moi je vous vois comme si qu'il y aura un petit traitement, mais c'est léger, c'est pas important. Bonne nouvelle sur CLC Média. Voilà. Pour moi, il faut du temps, mais ça ira. Voilà. Je vois du positif. Voilà. Vous avez du mal à dormir? Parce que je le ressens. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous tracasse. Il y a quelque chose. C'est point de vue familial? Dans le travail? Alors ça peut être dans votre entourage. Une personne âgée? Plus jeune? C'est une femme. Je vois une femme aussi. Alors après, j'ai sorti tout à l'heure un petit jeune, un jeune garçon. Non. Bon. Est-ce que c'est convaincant ou pas? Oui. Oui. Ah, oui et non. D'accord. Ouais, mais on pas. Non. D'accord. Bon. Alors. Là, vous voulez faire quelque chose avec votre pendule. Faites gaffe parce que vous avez quelqu'un dans votre vie? D'accord. Là, j'arrive pas à voir, voyez. Je préfère être franche, de vous raconter, parce que quand je vois pas, je dis au client, je ne vois pas. Voilà. Est-ce que ça peut venir de la personne, ce blocage? Ça peut arriver, oui. Mais bon, elle bloque, j'insiste pas, ça m'affole pas. Je continue. Voilà. Jean-Yves, tu veux passer à la moulinette? Oui, faites-lui un petit truc pour voir à notre ami Jean-Yves, notre technicien préféré avec les cartes, non? Oui, c'est possible? pourquoi pas, oui. Ouais, voilà. Ah oui, il faut que tu donnes ta date de naissance. Ouais, ça, c'est plus embêtant. Ouais, alors, c'est comment? Jean-Yves? Jean-Yves, oui. Jean-Yves, d'accord. Alors, vous avez une question? Ouais. Pour le professionnel. Voilà. Alors, vous allez me donner 3 chiffres, de 1 à 22. 3 chiffres. Oui, de 1 à 22, voilà. Voilà. Merci. Alors, vous avez quel âge? Je les retiens pour le loto, hein, bien évidemment. 55. Donc, je vois que vous travaillez toujours. Voilà. Oui, ça, c'est pas très compliqué. Oui, oui. Hein. Non, mais justement, parce que comme il ne m'a pas donné sa date de naissance, oui. donc je respecte. Alors, je m'y prends autrement. Je demande juste quel âge il a. Comme ça, ça reste secret. Voilà, j'insiste pas. Voilà. Moi, en cachette, je peux vous la donner, si vous voulez, mais... Oui. Même si tu ne donnes pas ta date, tu reviens en arrière, tu as la date. Mais Oui, mais mais bien sûr, c'est fastoche. Et vous êtes du quel signe? Ah, d'accord. Ok. Alors, les Verseaux, c'est vrai que point de vue professionnel, c'est le top. Vous avez eu des responsabilités? Oui. Même encore? Oui. Mais je vois que vous êtes beaucoup demandé, hein? Ah oui. Je sens que vous faites des déplacements aussi? Mais ça
Mais vous en avez fait. Mais je vois, il y a encore des déplacements. J'en vois encore. Voilà. Et on voit que quelquefois, les déplacements quand vous faites, je vois quand même, c'est quand même loin. Quelquefois, vous êtes obligé de rester où vous ne rentrez pas le soir. Mhm. On n'a pas prévu notre micro à chef, hein, c'est dommage. Hein. Mhm. D'accord. Vous faites quoi comme travail? Ah oui, d'accord. Enfin, dis donc, Jean-Yves, c'est pas mal quand même jusqu'à maintenant. Hein. Oui. Là, franchement... Voilà. Oui, parce qu'on voit, de toute façon, on voit quand même que... Et vous avez aussi des ordres, aussi, des personnes que vous... Parce que je vois, oui, parce que je vois qu'il y a des responsabilités, mais il y a la réussite. Pour vous, vous avez toujours réussi dans le travail. Voilà. On est toujours arrivé à s'en sortir. Et je vois que dans le passé, on a l'impression que vous avez fait d'autres travails. Parce qu'il y a des moments, ça ne vous plaisait pas et hop, vous avez changé. Et là, vous êtes stabilisé. Voilà. Et là, moi, je vois que ce sera jusqu'à la retraite que vous resterez là. Maintenant, vous dites... Nous sommes rassurés. Hein. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je ressors pour vous. En tout cas, il fait de la radio depuis 40 ans. Hein. D'accord. Voilà. Mais c'est bien. Mais ça, c'est une passion. Oui, oui, c'est une passion. Oui, j'ai bien compris que c'était une passion, mais il avait un travail quand même. Oui. Quand même qui lui rapporte. Voilà. Voilà, vous avez une autre question ou c'est bon pour vous? Non, c'est fini, lui, j'ai voilà. terminé. D'accord, voilà. Alors, avec votre pendule, Adélaïde, oui. Vous faites quoi, donc? Là, vous pouvez faire quoi? Alors, c'est un pendule que vous avez trouvé tout prêt, vous avez fabriqué? Ah non, il n'est pas fabriqué. Ça, c'est un pendule aussi qui a les 7 couleurs, donc ce qui veut dire les chakras. D'accord. Et moi, je m'en sers. Donc, ça fait très longtemps que je l'ai parce que j'avais. Ça fait plus de 20 ans que je l'ai. Il me suit partout. Bon, j'en ai d'autres. Si je le perds, bon, je le retrouve parce que je demande à mes guides. Donc, comme ça, j'ai la réponse. Voilà. Mais sinon, ça sert aussi pour travailler aussi sur les personnes. Bon, moi, je ne suis pas magnétiseuse. Moi, je suis plutôt là, comme je suis maître Reiki, donc je m'en sers pour voir le passage où c'est plus difficile. Et je me pose des questions. Je pose des questions dans ma tête, ou selon ce que la personne me pose une question, j'y réponds, oui ou non, et ça me répond. Il doit y avoir quand même des moments assez difficiles. Oui, ça m'est déjà arrivé. Oui, ouais, je ne vous le cache pas, c'est vrai, je suis franche. Je suis bon... Voilà. Non, mais c'est vrai. Je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas vous dire non, je suis le top. Non, ça ferait trop orgueilleuse. Moi, je suis quelqu'un de simple. Quand je ne sais pas, je dis je ne sais pas. Tant pis. Parfois, je dis des choses, on me dit non. Comme là, vous voyez, vous m'avez dit non. Bon, voilà. Mais ça ne m'affole pas. Vous voyez, pour monsieur. Et pourtant, voilà. Oui, vous ne le connaissiez pas. Non, on ne se connaît pas. Ou alors, Jean-Yves, tu ne m'as pas tout dit. Voilà. Et puis, elle va pas rentrer à la maison. Bon, allez, on a le temps de se refaire une petite pause musicale et puis on se retrouve là dans quelques instants. Cher Jean-Yves, cette musique de Michel Berger, elle est très bien avec notre sujet, parce que je me voyais un petit peu dans les airs avec cette belle musique. Alors, je suis avec Adélaïde, je vous le rappelle, si vous prenez l'émission en cours, qui est médium spirituel, qui est à mes côtés. On a parlé on appelle ça une profession, de toute façon. Oui, ah ben oui. Bon. Je vais rentrer dans l'indiscret, mais vous êtes déclaré comment travailleur indépendant? Alors, je suis auto-entrepreneur. Voilà. Donc, oui, travailleur indépendant. Voilà, je suis indépendant et je paye l'URSSAF comme tout le monde. Donc, maintenant, je me sens plus libre parce que avant, c'était gracieusement, comme je vous ai dit en arrière. Et je fixais pas de prix. Bon, c'est vrai que j'ai fixé des prix, mais pour moi, je veux pas mettre trop cher parce que malheureusement, il y a des gens qui ont des problèmes et qui ont envie de savoir. Alors, puis moi, comme c'est une passion, voilà, j'aime ça.
Alors je rappelle que vous êtes originaire de la Guadeloupe. Non. Et voilà, vous voyez, depuis le début, hein, Martiniquaise, de la Martinique. deuxième génération indienne. Voilà. D'accord, et vous êtes né à Orléans, dans le Loiret, à 120 km de Paris. Je me copie 100 fois pour demain. Pas Guadeloupe, mais Martinique. Voilà, et en plus, maintenant j'habite à côté de Coulmiers-Chamieux, oui. à Coulmiers-Chamieux, pardon, à côté de Périgueux. À 5 km de Périgueux, voilà. Et j'ai aussi mon ami, Philippe, qui est magnétiseur et qui lui habite à Montcarré. À Montcarré. Bon, mais voilà. on recevra ici, on parlera de lui aussi. Oui, mais on parlera du magnétisme, pourquoi pas. Bah oui, parce qu'il a beaucoup de choses. Oui, je vais même vous dire mon ressenti personnel. Hein, oui. Parce que moi, je ne suis pas avec des œillères non plus. Mais je croirais davantage au magnétisme qu'à la voyance. Qu'à la voyance, oui. Ah, mais ça, parce que le magnétisme, ça, j'y crois pas mal, oui. même. La voyance, je ne dis pas que j'y crois pas, mais c'est vrai que c'est plus difficile à convaincre, encore que tout à l'heure, vis-à-vis de notre ami qui est là, ce soir, vous avez des choses, bon... je sais pas, hein, il faut là, bah oui. faut que ça sorte de quelque part. Par rapport à notre ami Jean-Yves qui est à la technique, vous avez dit aussi des choses. J'étais pas du tout au courant avant. Bon. Oui. Alors Après, voilà. Mais le magnétisme. C'est autre chose. Oui, c'est autre chose. Mais c'est intéressant. Voilà, c'est pour ça. Et vous n'en faites pas du tout. Non, moi, je guéris pas. Moi, c'est vraiment autre chose. Voilà. Moi, je suis plus, quand même, spécialisée, plus dans la voyance, ressentir des choses. Je suppose quand même que, bon, il y a souvent, vous l'avez dit, les questions d'argent, mais moi, je pense que s'il doit arriver ou revenir, la plupart du temps, c'est dans les couples. C'est est-ce que ça va durer, est-ce que je vais rencontrer X, Y, Z. Ah oui, ça m'arrive assez souvent. Que j'ai plus souvent dans sentimental, professionnel aussi, la santé, bon, comme je dis, alors quelquefois quand on me parle de la santé, ça dépend comment je ressens les choses. Donc, quelquefois, pour couper un court, j'ai écouté, je ne suis pas médecin. Pour voir les médecins, ah bah oui, parce que je ne peux pas non plus leur dire, même si je vois des choses, là-dessus, c'est un peu... ah ben oui, ça peut être très délicat, très brutal. Voilà, et puis il ne faut pas non plus que la personne de dire, tiens, voilà, qui se suicide ou quoi. Il faut faire très, très attention. Moi, je sais que je fais très, très attention dessus. Hein. Voilà. Donc, il faut y aller avec diplôme. Bon, alors, on va s'élargir maintenant dans les dernières minutes. Oui. Vous êtes à Montcaré. Oui. Montcaré est une petite commune de France. Oui, mais c'est mignon. On sait ce qui se passe. Oui, ah ben... Il y a des Moi, vestiges. J'aime bien, c'est sympa. Je ne parle pas de Jean-Yves quand je fais ça. On a des vestiges gallo-romains ici. Alors, nous sommes dans une petite ville de France. Je vais avoir 2 questions, là, importantes. Hein. Je vous écoute. Comment va la France? Qu'est-ce qui va se passer en France dans les semaines et les mois qui viennent? Moi, j'ai bien peur qu'il y ait des révolutions. Les gens, maintenant, sont en colère parce que tout augmente, mais personne baisse. Bon, ça baisse pas. Comme par exemple l'essence. On en a besoin pour travailler, pour se balader. Voilà, pour beaucoup de choses. Oui, mais quand on voit le prix d'essence, les gens, ils rouspètent. Et ils n'osent peut-être pas manifester parce qu'ils savent que sur ça, mais ils ont bien parlé. Donc vous, dans les prochaines semaines, prochains mois, vous craignez un embrasement? Moi, j'ai peur quand même. Moi, parce que la vie n'est pas facile. Moi, je trouve qu'il y a trop de violence. Voilà. Et sur Paris, on voit surtout qu'il y a beaucoup des manifestations, de la casse. Moi, je trouve que la France, elle n'est pas très, très bonne à l'heure actuelle. J'espère que dans le futur, que ça ira. Mais à l'heure d'aujourd'hui... Il faut y aller avec diplomate. Moi, j'ai peur qu'à force, s'ils augmentent trop, y a des gens qui vont se mettre voleurs pour acheter à manger. Je ne sais pas si
Je ne sais pas si ça s'est pas déjà fait. Mais bon. Oui, mais si, c'est déjà fait un peu. Vous avez en face de vous un agent de sécurité, vous n'aurez qu'à lui demander. Et ça vous doit verrez se faire. Mais bien sûr. Oui, ben voilà. Bien sûr. Ouais. Bon, alors ça, c'était la question. Oui. Mais après, l'actualité. Nous sommes en pleine Coupe du Monde de rugby. Alors, que vont donner nos rugbyman français? Alors comment moi, c'est vrai, je ne suis pas trop dans le sport. J'étais une époque, parce que j'avais mon papa qui aimait bien regarder le foot, rugby. Bon, de temps en temps, je regardais. Là, c'est vrai que... Là, vous ressentez rien? Alors... C'est une question, après, moi, c'est oui, c'est non. Hein, c'est pas... Là, je sais pas y répondre. Voilà, je vous le dis franchement, je sais pas. Vous regardez pas les matchs de rugby? Bon, je regarde comme ci, par ça, par là, mais c'est plus comme avant. Ça tout, voilà. Bon, si quelqu'un regarde, je vais regarder, mais voilà, pour faire plaisir à la personne, parce que je dis, il faut partager les goûts. Voilà, faut pas non plus que ce soit toujours dans notre sens. Il faut aussi aller le sens de la personne. Voilà, comme avec Philippe, on a des choses différentes, mais on se partage beaucoup de choses. Et c'est ça que j'apprécie chez lui. Bon, voilà. Mais dites donc, je suis à court d'arguments, là. C'est rare, hein, quand ça m'arrive. Alors, qu'est-ce que vous avez ressenti pendant cette émission? Je me suis sentie bien, et puis je vous remercie de m'avoir accepté. Et puis donc, du coup, comme je dis, c'est grâce à Philippe. Parce que moi, je vous Mais on va le recevoir, vous inquiétez pas. Voilà. Ah oui, j'y tiens. Voilà. Ah si, j'y tiens. Ça... Si, mais on va parler du magnétisme. Voilà. La prochaine fois, radio, bien évidemment. J'aimerais pas un problème. que ça lui fasse aussi de la publicité aussi, qu'il ait du monde, parce que voilà. Ah écoute, hein, tu m'as fait venir. Règlement de compte à l'antenne. Ah non, mais c'est amical. C'est par gentillesse. Non, mais je remercie quand même, grâce à Philippe. Bon, on va peut-être. Alors, écoutez, on va peut-être se revoir, puisqu'on va voir comment on pourrait peut-être mettre en place une émission vous concernant sur mes mots en ce moment. Sur le phénomène de la médium, oui, c'est pas. Voilà. Médiumnité. Bon, oui. Voilà. Qu'on mette ça en place peut-être là, assez rapidement, ça serait peut-être sympa. Oui, ça serait sympa. Je pense que ça peut intéresser certaines personnes. Oui, parce que je le ferai comme ça, voilà, pour une question, et je leur répondrai par question. Puis après, si des gens sont intéressés, ils s'adressent à vous. Mais moi, ce que j'aimerais aussi, c'est que vous nous donniez des explications quand même. Vous voyez, même de l'historique, comme avec vos cartes. Alors, comme je vous ai expliqué, c'est que... Non, mais on ne repart pas dans l'explication, mais dans des futures émissions, peut-être aussi aller au-delà de donner à une personne une réponse, voilà. Sur la voyance, depuis combien de temps ça existe, qui s'en sert. Enfin bon, là, c'est très vague. Ça fait des oui, années. Oui, mais ça, je sais bien. Mais là, je ne pourrais pas vous dire. Mais si, vous allez le trouver, ça. On va vous offrir des bouquins. Bon, alors voilà. D'accord. Bon, en tout cas, merci d'être venu jusqu'ici, Adélaïde, médium spirituel. Est-ce que je peux donner votre numéro de téléphone à l'antenne ou pas? Oui, vous pouvez, voilà. Alors, donc, s'il y en a qui veulent la contacter directement, c'est notez bien, je vais le répéter, 06 38 97 98 54. Je répète, Adélaïde, médium spirituel, 06 38 97 98 54. Voilà, merci d'être venu jusqu'à nous. Merci beaucoup, je vous remercie. Vous retrouverez cette émission. À toute l'équipe, voilà, et je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Vous retrouverez cette émission vendredi prochain à 15h et dimanche prochain à 18h. Tu vois, j'ai oublié certaines choses, mais pas toutes quand même. Merci à notre technicien en chef qui était Jean-Yves, qui était côté vidéo et côté aussi bouton pour tout ce qui était audio. Voilà, à très très bientôt. Je pense à mardi prochain. Si tout va bien, nous aurons un nouvel invité
Et voilà, et ça reprend. Et puis il y a des choses qui se préparent. Bon, je veux pas trop en parler à l'avance sur ces médias. Mais ça va se faire. Oui. Oui, avec le temps, mais tout se met en place, mais ça va se faire. Mais après, on a pris un peu de retard parce qu'il y a eu quelques soucis de santé, pas que pour moi, du reste, voilà, d'autres amis de la radio qui ont eu quelques soucis. Mais bon, voilà, ça va rentrer dans l'ordre, pour rester optimiste. Et on va se retrouver très, très bientôt. Sachez quand même que cette émission 58 minutes, elle est publique. Donc si vous venez, c'est avec plaisir qu'on vous accueillera. On prendra un pot après l'émission. Vous pouvez venir. Il n'y a pas de réservation. Est-ce que si vous venez en bus avec 45 personnes, ça sera peut-être un peu dur. Mais tout peut arriver. L'espoir fait vivre. Et donc, voilà, vous venez quand vous voulez. Vous pouvez prendre même l'émission à 18h30 ou même un quart d'heure avant la fin. Vous pouvez venir assister à l'émission. Merci à vous toutes et à vous tous. Bonne soirée. Merci beaucoup. Et à plus tard. Bonne soirée. Merci. 58 minutes, une émission proposée et animée par Lionel Chalex.